Bye bye Sozopol. À bientôt. On quitte Sozopol, que je mentionne de façon avec un volume très très élevé, parce que autrement, semble-t-il qu'on ne va pas m'entendre à la caméra. Un petit peu plus tard que prévu, ben oui, on devait partir à 10h, ben on est parti à 11h15. Ça nous ressemble, à notre aise, tranquille pépère. J'ai pas été capable de me réveiller à 8h du matin. Et on se dirige vers l'ancienne capitale de la Bulgarie qui s'appelle Veliko quelque chose. Sopopol. Et donc, nous avons 3 heures de route à nous farcir. On va bien s'amuser. Et comme je n'ai pas déjeuné ce matin, je n'ai pris qu'un petit café, eh bien, je vais manger ce que nous avions préparé hier soir, étant des petits champignons sautés aux oignons froids. C'est bon, des légumes. Ça peut toujours être nourrissant pour ce matin. Et je compléterai mon déjeuner appétissant par quelques morceaux de chocolat. Moi aussi. Voilà. Alors, je vous dis à plus tard. À plus tard. Bye. Mais ça peut le recharger. Ah, peut-être. C'est bon? C'est bon. C'est un petit œuf. Avec un œuf, du pain, du beurre et du fromage, ça aurait été meilleur. Voiture de la vie très puissante. Petite halte au bord de la route pour acheter quelques pêches. Je pense que c'est 4,50 leva le kilo, ce qui devrait faire à peu près 2 € le kilo. Les prunes, 1,50 € le kilo. On avait fait un marché à Sofia et malheureusement on n'arrivait pas à choisir nos fruits. C'est eux qui prenaient les fruits, qui nous les mettaient dans le sac et qui nous les donnaient. Et on s'est fait avoir une fois avec des pêches, elles étaient toutes dures. Et le gars nous dit ouais il faut les laisser mûrir et tout, mais nous on voulait les manger tout de suite, ce qui fait que c'était pas cool. Et là, là Marie les choisit elle-même pour être bien sûre que elles sont mûres. Y a-tu des cerises? C'est-tu des cerises? Je pense. De là ça a l'air. Et des dogwoods. Bon, c'était pas des cerises, ça avait l'air des cerises, mais c'est autre chose, on sait pas ce que c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Donc là ça communique avec les mains. Le raisin a l'air bon.
Bye. Non, on va descendre, prendre la route en bas là comme ça. Moi j'ai une grosse bosse aussi, hein. Là, vas-y, fais-moi. Je vais par comme ça. Regardez les figues par terre. Sur ma tête là. On est à Verico Tarnovo. Ça y est, on est arrivé. Et on va aller visiter la vieille ville. Il y a tout un château avec des églises magnifiques. Il y a des remparts. Bon, ça a l'air d'être super chouette. Et si tout va bien, après ça, on va aller plus par là-bas. Visiter la vieille ville de Verico Tarnovo. Allez, c'est parti.
Nous, soldats bulgares, nous, pas rigoler, poil au nez. Ils arrivent, les Ottomans!
notre superbe appartement. Où est-ce qu'on a dormi? C'est nickel, c'est tout neuf. Une clim qui marche super bien, qui fait pas de bruit. Le lit hyper confort. Voilà, les enfants ont dormi sur le sofa à côté. La salle de bain, elle est nickel. Vraiment rien à dire. Une toilette suspendue, c'est assez rare. Avec paroi de douche. Ventilation. Et beaucoup d'eau chaude. L'entrée, voilà, avec un miroir. Mobilier récent. Cuisine avec four. Plaque de cuisson, petite machine expresso avec des petites capsules, frigo, petit micro-ondes, donc c'était assez bien équipé quand même. Mais on n'a pas utilisé. Hein. Et la vue. Voilà, la vue pas mal aussi. Donc là ce matin il faut qu'on parte de bonne heure parce que on rentre à Sofia et de ce que j'ai vu sur Google Maps, c'est qu'il y a une partie d'autoroute qui est fermée, donc ça nous fait faire tout un détour et il faut que pour 1h30 on soit à l'aéroport pour rendre la voiture de location, donc il faut se dépêcher. Donc on a à peu près 3h15 de route, puis en plus il faut que je m'arrête pour remettre le plein d'essence avant de rendre la voiture. Donc on y va. Plus vite le brossage de dents. Nous devons partir bientôt. On est à Sofia. On est arrivé à Sofia vers 1h. On a été faire le plein de la voiture. On a été rendre la voiture, inspection nickel. Et on est retourné à notre appartement qui est prêté par la sœur d'Antoinetta en métro. On a mangé un morceau à l'appart et on est ressorti. Et là en fait ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a été à la station de train et à la gare des autobus qui sont vraiment côte à côte à Sofia. Se renseigner pour faire l'achat de nos billets pour se rendre à Bucarest. Alors il y a deux options, le bus ou le train. Le train, il y a un train par jour qui part à 7h15 et qui arrive vers 5h de l'après-midi. Donc c'est quasiment 10 heures de train. Après tu as les autobus, tu as un autobus qui part à 11h du soir et qui arrive à 6h du matin. Ça on n'a pas voulu parce que tu peux pas vraiment dormir dans l'autobus. En plus je sais pas si avec le passage de frontière avec la Roumanie il te réveille en pleine nuit, enfin bon bref. Ça c'est un coup à faire une nuit blanche. Et l'autre option c'était l'autobus, un autobus qui part à 1h30 de l'après-midi et qui arrive à 8h30 le soir, donc c'est 7 heures d'autobus. Donc on a pris l'option du train qui est plus long, qui est un petit peu plus cher, ça nous a coûté 80 € les 4. Mais au moins on va être dans un compartiment, on peut se lever, on peut se déplacer, voilà, on a accès aux salles de bain dans le train quand on veut. Et ça va être plus sympa, ça va moins zigzaguer sur la route. Voilà. Donc on a pris cette option là et maintenant on a quitté la station de train et on se dirige vers le centre-ville. On se repère en fait puisqu'on n'a plus de téléphone, on n'a plus rien, parce qu'on n'est plus capable de recharger nos téléphones. Pourquoi? On n'a pas les prises, d'adaptateur là. Parce que Pénélope l'a oublié. Ouais, Pénélope l'a oublié ce matin. Ben, c'est pas grave que ce soit toi.
Pénélope l'a oublié. Au début, tout le monde pensait que c'était moi. Mais en réfléchissant bien, c'était Pénélope qui avait utilisé l'adaptateur, la dernière, pour recharger son ordinateur. Et voilà, donc elle a débranché, elle a pas fait attention qu'il y avait l'embout qui était dans la prise, et voilà. Donc là, on n'a plus de téléphone, ce qui fait qu'on se repère grâce à notre immense sens de l'orientation. Et en fait, ici, c'est assez simple parce qu'il y a une grande montagne, plus de 2000 mètres de haut, qui est au pied de la ville. La ville est au pied de la montagne, pardon. Et bah, tu regardes, et bah, par rapport à la montagne, tu sais te situer. Donc là, on a foncé vers la montagne. Et en fait, c'est bon parce qu'on se rapproche du centre. Voilà, on va dans le centre. Alors, Baklavia. Baklava. Baklava. Pas baklavia. Turkish baklava. Turkish? Baklava. Baklava. Ah, yes. Ah, je parle pas. Turc? Turc. Istanbul? Well, I am learning. Ah, ok, ok. C'est bon. C'est miel. C'est bon, hein? Wow. C'est bon? Bon, après. Ah, mais tu vois, ils ont un petit truc là, une petite place pour manger. Ça va coller. Ah, c'est bon. Ça va.